Si c'est le diable qui parle par cette prophétie-là, c'est-à-dire que tu te mets à genoux devant le diable. Alléluia. Amen. Nous avions parlé également de fausses doctrines, des enseignements des démons. Il y en a plein dans les églises. Lorsque tu dis Amen, tu célèbres, tu acceptes une fausse doctrine, tu te mets sous l'emprise de l'ennemi parce qu'on appelle ça de la doctrine des démons. 1 Timothée chapitre 4, verset 1, nous parle de doctrine des démons. Ce sont les démons qui conçoivent la doctrine, ce sont les démons qui véhiculent la doctrine, ce sont les démons qui contrôlent toute personne qui embrasse cette doctrine, toute personne qui dit Amen dans cette doctrine, toute personne qui prend son argent pour venir sceller un enseignement comme ça qui vient des démons. Nous devons nous repentir aussi pour toutes les fausses doctrines que nous avions célébrées, nous avions aimées, nous sommes allés sceller ça. Il y a beaucoup de fausses doctrines dans la Bible. Hein. Si vous lisez Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, on nous parle de la doctrine de Balaam, on nous parle de la doctrine des Nicolaïtes, on nous parle de la doctrine de Jézabel, on nous parle de la doctrine de la prospérité satanique, on nous parle de la doctrine de la grâce satanique. En bref, toutes ces doctrines de démons. Nous avions dit à 17h, c'est très glissant la vie chrétienne. Hein? C'est vraiment très glissant. Si tu ne veux pas que le Saint-Esprit puisse te conduire, tu ne veux pas cultiver l'intimité avec le Saint-Esprit, tu tomberas certainement soit chez les faux prophéties, fausses révélations, fausses doctrines. Aussi, toutes les scènes que nous sommes allés consommer dans les églises sataniques, toutes les impositions de main, les huiles, les eaux, le sel, il y en a qui me donnent même du sel. Tout le baptême qu'on a fait, les bénédictions nuptiales, toutes ces choses-là qui se sont faites, que j'avais acceptées dans une église satanique ou dans un culte où le diable était en train de régner, c'était un problème. Toute présentation de bébé, tout ça. Tu as cru à ça, et pourtant c'était une église de Satan. Si l'église est de Satan, est-ce que la bénédiction qu'on va imposer les mains là, ça va venir de Dieu? Non. Pas du tout, hein? Parce que les églises de Satan, il y en a légion. Il y a plus des églises contrôlées par Satan que les églises contrôlées par Jésus-Christ dans le monde. Alléluia. Amen. Toute fréquentation dans une mauvaise église, une fausse église, une église prison, ou une communauté, ou bien une prière en ligne, que le diable a beaucoup de prières en ligne qu'il a créées. Mais Jésus-Christ n'est pas dedans. On parlera de la Bible, mais ce n'est pas Jésus-Christ qui est dedans. Toute fausse délivrance avec l'esprit de Belzébul, toute fausse guérison, faux miracle avec l'esprit satanique, ça existe. Si tu as reçu ça, tu as cru à ça, tu as témoigné même pour que les gens puissent suivre ces charlatans-là. Alors que ça, ce n'est pas un miracle. Les miracles sataniques, en réalité, ce ne sont pas des miracles. On enlève quelque chose, on met autre chose. Tu as peut-être évangélisé les gens pour aller là-bas. Tu as peut-être partagé leurs vidéos. Tu as peut-être aimé leurs vidéos. Tu as contribué financièrement. Nous devons nous repentir tout ça. Fausse croyance, fausse communion fraternelle. Même les fausses chansons dites chrétiennes, mais en réalité inspirées par les démons. Est-ce que ça existe, oui ou non?
Oui. Oui. D'ailleurs, la majorité des chansons chrétiennes sont des chansons fabriquées. Il y a des gens qui chantent poussés par le Saint-Esprit, qui chantent inspirés par Dieu. Mais ils sont très peu. Mais la majorité fabrique des chansons par démons. Ils prennent seulement le nom de Jésus-Christ, ils mettent là. Ils prennent Alléluia, ils mettent là. Ils prennent Hosanna, ils mettent là. Alléluia, Hosanna, oh Jésus-Christ et Seigneur. Ils vous font quelque chose comme ça. Mais en réalité, c'est pas le Seigneur ne connaît pas la chanson. Dieu n'a créé quelque chose qu'il lui t'a donné. Hein. La chanson qu'il t'a donnée pour chanter, c'est ça qui va créer. C'est par là que ça devient compliqué la vie chrétienne. Vraiment. Non seulement les fausses chansons, les danses sataniques aussi dans les églises. Amen. Ils ont créé une danse, toi tu commences à danser, alors que l'inspiration c'est démoniaque. Surtout, il y a une danse là, surtout les Congolais, les frères et les sœurs congolais de Kinshasa. Ils fabriquent des danses. Cette fois-ci, ils commencent à prendre des vestes. Ils vont mettre ça autour des reins. Ils commencent maintenant la danse. Oh là là. On ferme les yeux comme ça et on met une danse mondaine. Des fois même des danses qu'on danse dans les musiques mondaines, ce sont les mêmes danses qu'on danse dans les églises. Vraiment. Et pour se consoler, ils nous disent la danse provient du ciel, chez Dieu, mais le diable a seulement volé, c'est pourquoi nous devons récupérer. Il y a un cri qui lance comme ça. Si lance ce cri là, ça dit pour que vous ne puissiez plus le tenir rigueur quand il faut danser. Il vous explique déjà que la danse là, ça vient du ciel. Mais le diable avait volé. Nous voulons récupérer maintenant. Mon frère, ma soeur, toute fausse croyance, toute fausse communion fraternelle que nous avions eu à faire dans le passé, nous devons nous repentir. Peut-être d'autres prophéties, après tu as compris que c'était une fausse prophétie, parce que ça ne s'est pas accompli. Mais tu ne t'es pas repenti par rapport à ça. Et pourtant, tu as remarqué qu'il n'y a pas eu l'accomplissement. Mais il fallait se repentir. Non, je me suis trompé. J'ai mis ma foi dans quelque chose qui ne venait pas de toi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il faut se repentir. Le fait d'avoir mis ta foi là-bas, le fait d'avoir pris cette même fausse prophétie, dire aux autres personnes de croire à ça. Je suis devenu quelqu'un qui véhicule un mensonge venant du diable. Quand nous allons nous repentir aujourd'hui et demain, aujourd'hui, nous allons nous repentir peut-être pour la dernière fois. C'est pourquoi je vais prendre mon temps pour parler. Et on va prier. Si le péché, tu évacues le péché, ça ne finit pas, tu peux continuer au-delà de 22 heures. Moi, je resterai là, moi aussi, même jusqu'à 23. Si à 22h05, tous mes péchés sont pardonnés, je m'arrête là. Si à 22h30, il y aura toujours la liste et je continue à ma repentance. Alléluia. Amen. Amen. Je pense que tout le monde a compris. Fausse croyance. On met la foi dans des choses que Dieu n'a pas. Alléluia. Amen. Amen. Autre chose pour laquelle nous devons nous repentir, le blasphème. Ça, c'est maintenant le contraire. Tu blasphèmes. C'est-à-dire quoi? Quelque chose que Dieu a fait, toi, tu attribues ça au diable. Dieu a opéré le miracle, Dieu a donné une prophétie. C'est pourquoi la Bible dit ne méprisez pas les prophéties examinées.
Parce que Dieu peut te donner une prophétie par la bouche d'une personne. Toi, tu regardes seulement son visage. Non, je ne crois pas ça. Ça, ce n'est pas Dieu. Ah, à ce moment-là, tu es en train de blasphémer. Les affaires de Dieu, il faut l'équilibre. Il ne faut pas aller seulement, on avait dit, on peut plus dire amen aux prophéties. Oui, même si je ne dirais pas tout de suite amen, mais je ne méprise pas non plus la prophétie. Toutes les fois que quelqu'un s'est mis à parler de la part de Dieu, qui était vraiment une parole, une prophétie, un message que Dieu a donné, toi, tu as méprisé ça, tu as blasphémé. Mépriser une prophétie venant de Dieu. Alléluia. Amen. Autre blasphème. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, les gens avaient l'habitude de dire quelle est la menace de l'Éternel. Dieu a dit, il ne faut jamais dire la menace de l'Éternel. Jérémie chapitre 23, 33 à 37. Jérémie 23, 33 à 37. Il ne faut jamais dire quelle est la menace de l'Éternel. Je vais vous lire ça. Si vous dites quelle est la menace de l'Éternel, Dieu se lève et il se fâche. Il y a des gens qui disent, quand ils voient quelqu'un qui prophétise, on le colle de nom. On commence à dire la menace de l'Éternel. Ah. Il y a des gens à l'époque, les gens parlaient de ça, mais jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent ça. Attends, je vais vous lire ça. Jérémie chapitre 23, verset 33. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je suis dans Jérémie 23, verset 33. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 23, verset 33? Si ce peuple ou un prophète ou un sacrificateur te demande quelle est la menace de l'Éternel, ça dit la prophétie quoi, ils appellent ça menace de l'Éternel. Quelle est la menace de l'Éternel? Tu leur diras, quelle est cette menace? Je vous rejetterai, dit l'Éternel. Et le prophète, le sacrificateur ou celui du peuple qui dira menace de l'Éternel, je le châtierai, lui et sa maison. Si tu commences à dénigrer la prophétie, tu appelles ça menace. Dans beaucoup de cas, si quelqu'un est utilisé par Dieu puissamment, il donne utiliser le message, on va le coller tous les noms. Ce qu'il fait, on peut même lui dire, les coller même des noms de ce féticheur-là, cette voyante-là. Mbikoudi. Alléluia. Amen. Dieu dit, si tu appelles prophétie menace de l'Éternel, il va te châtier, toi et ta maison. Pourquoi il va te châtier? Parce que tu pêches. Une prophétie, ce n'est pas une menace. Il ne vient pas plutôt non plus menacer celui qui donne la prophétie. Il y a des gens qui menacent ceux qui prophétisent. Quand vous êtes en prière et quelqu'un commence à parler en langue, en forme de message, il commence à regarder. Il fait encore commencer. Avec ces prophéties-là. Donc, tu trouves que c'est une menace. Oh, Dieu veut parler, toi, tu commences à faire. Quand tu fais à celui qui prophétise, c'est à Dieu que tu le fais. Tu le sais? Quand les gens ont murmuré contre Moïse, qu'est-ce que Dieu a dit? Moïse, ce n'est pas à toi qu'ils ont fait ça. Ils l'ont fait à moi. N'est-ce pas qu'il est écrit, si tu touches à loin de Dieu, c'est comme si tu touchais la prunelle de l'œil de Dieu. Et pourtant, tu as touché à un serviteur,
Mais Dieu dit, c'est comme si tu mets ton doigt dans mon œil. Combien de fois tu as murmuré, tu as blasphémé, tu as parlé du mal, de messages véritables que Dieu a donné. Tu as haï la personne que Dieu a utilisée. Mais si tu ne veux pas qu'on dise des mauvaises choses contre toi, mais il ne faut pas aussi faire des mauvaises choses. Mais comment toi tu veux vivre avec des mauvaises choses, mais que Dieu ne dise pas? Tu veux que confiance te donne les bonnes prophéties, il faut faire des bonnes choses aussi. Tu ne peux pas vouloir une chose et son contraire. D'ailleurs, moi, quand on me donne une prophétie, même si Dieu me corrige, il me dit, regarde ce que tu fais du mal, je dis gloire à Dieu. Pourquoi je dis gloire à Dieu? Parce qu'à ce moment-là, Dieu va me sauver de la mort. Amen. Il me corrige pour que je rentre dans la voie du Seigneur, pour que je ne sois pas dans le garement, je ne sois plus dans le garement. Ne disez jamais menace de l'Éternel. Ne menacez pas non plus les gens qui prophétisent. Et quand, autre problème, quand je parlais autre problème, nous qui prophétisons, lorsque tu commences à donner de fausses prophéties, tu dois te repentir toi aussi. Des prophéties venant du cœur, mais ça ne vient pas du trône de grâce de Dieu. Moi, j'ai déjà vu un garçon qui aimait une fille de l'église, une sœur de l'église. Il a réfléchi comment je peux venir expliquer à cette sœur-là que je l'aimais vraiment, je n'arrive pas à dormir quand je ne la vois pas. Il n'a pas eu de méthode. Il est allé voir une sœur qui prophétisait à l'église. Il dit, ma sœur, moi, j'ai un problème. Je suis tombé amoureux de la sœur X. Mais je n'arrive pas, je ne vois pas comment je peux le dire ça. Au fait, moi, je vais programmer seulement une prière. Je vais dire, tel frère, telle sœur, vous venez tel jour, nous aurons une prière spéciale avec ces 5 personnes-là, 10 personnes-là. Et toi, quand je vais entonner la prière, quand la prière va monter, ça va chauffer, toi, tu vas commencer à parler en langue, tu vas commencer à entrer en transe, et puis tu vas libérer une prophétie. La prophétie que lui, il a mis dans sa bouche. Il a mis dans la bouche de cette sœur-là. Je suis l'Éternel, je suis l'Éternel. Sœur X, il ne faut même pas bouger. Ton mari, c'est celui qui est à ta droite là. C'est celui qui est à ta droite là. Le mari que moi je te donne, c'est celui qui est à ta droite. Il ne faut même pas discuter. Il ne faut même pas bouger. Ainsi parle l'Éternel. C'est ce qui a été fait. Le monsieur, parce qu'il était dirigeant de l'intercession, à l'église, il a dit, frère, sœur, y compris la cible. Nous avons une prière spéciale tel jour. Personne ne manque, surtout personne ne manque, parce que c'est une recommandation. Parce qu'on a formé la prière pour tromper la sœur. Mais si la sœur se dit non, j'étais empêché, mais tout ce qu'il a organisé là va tomber dans l'eau. Il fallait qu'il insiste. Personne, même si on te dit, viens prendre autant d'argent, il ne faut pas y aller. C'est Dieu qui nous appelle. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé. Le monsieur a commencé à tonner la prière. Il y a des aventuriers dans le milieu chrétien. Et la sœur est entrée en transe. Alléluia, alléluia. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. La sœur X, regarde à ta droite, juste toi, à côté de toi. Celui qui est là, c'est le mari que moi je t'ai donné. Si tu n'as pas le discernement, toi aussi tu vas dire Amen, Amen. Et qu'est-ce qui est passé? Le même jour, ils sont rentrés ensemble, lui, donc il a reçu son coup. La sœur a dit, c'est Dieu qui m'a donné. Alors, je ne peux tourner ni à gauche ni à droite. Ils sont allés ensemble et puis ça a commencé. L'impudicité a commencé.
Moi, tout ce temps que j'ai fait dans les affaires de Dieu, j'en ai vu de toutes les couleurs. Et un jour, j'étais en train d'enseigner comme ça, et la sœur qu'on avait fabriquée comme prophétesse a commencé à pleurer comme pas possible. Elle est venue, papa, bienvenue. Voilà le problème que j'ai. C'est elle qui me dira maintenant tout ce que je vous ai dit là. Après quelques temps, vous savez quoi? Il s'est avéré que la sœur en question avait le sida. Donc la suite et la fin, il faut que je rentre en Afrique pour savoir que la suite et la fin de cette histoire. Donc, je vais juste te dire que toutes les prophéties qui sortent ne viennent pas de Dieu. Il y a des prophéties que le Saint-Esprit donne, ça vient de Dieu. Il y a des prophéties qui viennent du diable aussi. Il y en a aussi qui viennent de la chair. Parce que j'ai beaucoup écouté quelque chose, je prophétise. J'ai beaucoup regardé quelque chose, je prophétise. Si j'ai fait ça par rapport à charnellement, je dois me repentir. Ou si j'ai fait ça en étant disposé pour que le diable m'utilise, je dois encore me repentir. Parce que quelqu'un peut avoir réellement le don de prophétie, mais sa négligence a fait que le diable l'a utilisé. Mais si tu te repens, le sang de Jésus-Christ te lave, Dieu va encore t'utiliser avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dieu t'utilisera puissamment avec le Saint-Esprit parce que tu t'es repenti. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, je pense, pour aujourd'hui, on arrête là. Mais on a fait beaucoup de repentance depuis le début. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de beaucoup de choses. Maintenant, là, nous allons rassembler tout. Nous allons d'abord commencer dans ces deux derniers. Et nous allons rassembler tout le péché. Tout péché que nous avons commis en parole, médisance, calomnie, murmure, tout péché que nous avons commis en pensée, mauvaise pensée, ou en action, mauvaise gérance de l'argent de Dieu. L'argent que Dieu nous donne, bien sûr. Nous n'avons pas payé nos dîmes, nous n'avons pas versé nos offrandes, nous n'avons pas fait la libéralité, nous n'avons pas fait l'aumône. Et que la Bible dit, la religion pure et sans tache, c'est de s'occuper des orphelins et des veuves, c'est l'aumône. Nous n'avions pas fait ça. Nous avions fréquenté, nous avons déshonoré Dieu, mauvaise gérance des dons, des grâces. Tous ces péchés-là que nous avions commis, que Dieu nous pardonne. Amen. L'intention de prière que je vais faire, je vais laisser tout le monde prier, même pendant 20-30 minutes. Si tu peux chanter des chansons pour te repentir en chanson, si tu veux ta propre chanson, hein, tu veux citer chaque péché nommément, pendant même que tu vas commencer, nous allons commencer, le Seigneur va nous commencer à nous dire, voilà encore un péché. Le Saint-Esprit va commencer à nous dire, voilà encore un péché, répands-toi. Jusqu'à ce que chaque cœur sera vidé de toute iniquité, jusqu'à ce que chaque vie sera vidée de tout péché, et que nous sortions aujourd'hui avec aucun péché non confessé. Est-ce que nous sommes là? Amen. Si tu trouves que tu peux t'agenouiller, mets-toi à genoux. Si tu trouves que tu peux t'asseoir, assis-toi. Si tu peux te mettre debout. L'essentiel que le cœur puisse se repentir. Amen. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Que ta miséricorde. Que ta miséricorde. Que ta miséricorde, ô Père.
Que ta miséricorde éternelle. Le Dieu qui pardonne. Dieu qui oublie. Dieu qui ne se lasse point de nous pardonner. Que ta miséricorde, Seigneur. Que ta miséricorde, Jésus. Pardonne-moi. Que ta miséricorde. Que la gloire, la louange te soit. Que le sacrificat te soit rendu. Que la force te soit rendue éternelle. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Jésus. Miséricorde. Ta miséricorde sur ma vie. Miséricorde sur ma maison. Ta miséricorde sur mon ministère. Ta miséricorde éternelle, Dieu. Ta miséricorde éternelle, Dieu. Ta miséricorde, Seigneur. Pitié de ma vie. Pardonne toutes mes mauvaises pensées. Pardonne toutes mes mauvaises paroles. Pardonne toute fréquentation du territoire de l'ennemi. Oh, éternel, toute dette empruntée. Pardonne, oh Seigneur. Aie pitié de moi, éternel. Aie pitié de moi, Jésus. Que ta miséricorde dans ma vie. Que ta miséricorde dans ma vie. Seigneur qui faisait gloire à Dieu. Tu n'es pas, Seigneur Dieu. Nous sommes pour les Seigneur, le camp de l'ennemi. Éternel, tu Miséricorde, Seigneur. Miséricorde éternelle. Miséricorde sur la vie de chacun de nous. Ta miséricorde sur la vie de chacun de nous. Dépouillé de toute œuvre de l'ennemi. La Bible dit la nuit avancée, le jour approche.
Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, revêtons les âmes de la lumière. Nous voulons dépouiller de tout péché, de toute iniquité. Nous voulons dépouiller, Seigneur. Nous voulons quitter, Seigneur éternel. Ressembler. Alléluia. Miséricorde, miséricorde. Mon Dieu, ma soeur, prions, prions, ne restons pas silencieux. Prions au nom de Jésus-Christ. Que chacun se répande, chacun de nous implore la miséricorde de Dieu. Ne dormons pas. Ce n'est pas le moment de dormir. Prions-nous tous à haute voix. Seigneur, fort, redoutable, fort, incomparable, le Dieu fort, incommensurable, le Dieu fort, inexparable. Sois béni, exalté, magnifié. De la repentance, pardon, Jésus-Christ, fais ta miséricorde, Seigneur. Dans le mauvais nom de Jésus-Christ, oh Seigneur, miséricorde, oh miséricorde, miséricorde, oh Seigneur, miséricorde, mon Dieu. Éternel, et j'implore ta miséricorde et dans ta présence. Et au milieu des vents des soirées, Dieu grand et puissant, et Dieu incomparable, toi qui as pitié, et Dieu qui a compassion de nous. Seigneur, ne l'est pas, Seigneur, mes péchés, ne l'est pas, Seigneur, mes iniquités, ne l'est pas toutes mes délits coupables, mais laisse que ta miséricorde vienne sur moi, et ta grande compassion vienne sur moi, mon Dieu, et tout, Seigneur, tu éternel, tu me pardonner, parce que je connais tout ce que je ne connais pas. J'implore, Seigneur, notre Dieu éternel. Ta miséricorde, mon Dieu. Pardonne-moi, ta miséricorde et compétence. Là où je n'ai pas aimé Dieu convenablement, là où je n'ai pas aimé mon prochain comme moi-même, là où je n'ai pas aimé, Seigneur, mes ennemis,
Là où je n'ai pas aimé mes persécuteurs, les gens qui outrageaient ma vie. Géré le temps que tu m'avais donné sur la terre. Gaspille le temps de racheter le temps. Là où je m'as libéré, Seigneur, les dons et grâces que tu m'avais donnés. Je n'ai pas mis au service des autres le don que j'ai reçu de toi, le ministère que j'ai reçu de toi. Je n'ai pas travaillé selon le modèle que tu m'as montré dans la vision, dans la mission. Tout mauvais sentiment. Tout mauvais sentiment, c'est que ta miséricorde. Ta miséricorde, Jésus. Mauvaise décision prise. Toute mauvaise décision prise contraire à ta parole. Je m'y foi dans les affaires du diable, dans les prophéties venant du diable, dans les visions venant du diable, dans les enseignements venant du diable, dans le miracle venant du diable. Toutes les fois que j'ai cru à ça, toutes les fois que j'ai acclamé cela, toutes les fois que j'ai célébré cela, toutes les fois que j'ai partagé, j'ai invité les gens à le faire. Toutes les fois que je suis allé, Seigneur, mais venu dans des réunions sataniques, dans les endroits où le diable était en train de régner. Seigneur, que ta miséricorde soit sur moi. Que ta miséricorde soit sur moi. Toutes les dettes non payées, Seigneur. Les réconciliations non faites, Seigneur. Toutes les restitutions non faites, ô Père. Que ta miséricorde. Ta miséricorde. La mauvaise gérance de mon foyer, Seigneur. Mauvaise gérance de mes enfants, Seigneur. Miséricorde de Jésus. Miséricorde, mon Dieu. Mauvaise gérance des églises. Mauvaise gérance des fidèles que tu m'as envoyés. Miséricorde, mon Dieu. Ta miséricorde, mon roi. Et qu'elle puisse humilier et Seigneur, de Jésus-Christ. Et dans ta puissance, Seigneur, implore ta miséricorde. Déjà échappé. Connais tout. Seigneur, Dieu bon miséricordieux, pardonne-moi de ton peuple, Seigneur. Fais ton rejet d'amour, rejet de tout compte, notre Dieu, c'est moi. Et toi, jeter, Seigneur, notre péché. Seigneur, consciemment, Seigneur, passer au devant de moi. Et toi, Dieu bon miséricordieux, compatissant. C'est déjà de gloire. Papa, Seigneur, alors
dans ta présence. Olingo na yo, oh. Essaie de Dieu. Et pardonne-toi les Olingo na yo, oh. Mais pas Seigneur notre Dieu. Pas toutes ces choses. Mon Dieu, mon roi, pardonne-moi toi les miséricorde, que ta miséricorde à ma vie, Seigneur. Que ta miséricorde à la vie de ma soeur, mon frère. Que ta miséricorde à la vie de chacun de nous. Ta miséricorde, ta miséricorde. Ton regard de compassion. Pardonne et tu m'oublies. Dans ta présence, Seigneur, pardonne-moi si je ne connais pas. Pitié éternelle. Merci, Seigneur. Pitié, Jésus. Et m'abandonne à toi, Seigneur. Alléluia. Parce que tu ne connais mieux que moi-même. Papa, Seigneur, je connais que Papa, je n'étais pas conforme à ta prière, ta volonté. Que ce soit dans l'ignorance ou en pleine connaissance, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, et Dieu d'amour. Humilié par devant de ton trône, humilié devant, Seigneur, de toi, les Dieu, bon miséricordieux, implorant ta miséricorde. Pardon, Papa, pour tous ces œuvres, Seigneur, et qui sont côté à ta prière, ta volonté. Jésus, de moi, Seigneur, et ton sang m'a racheté. compassion de nous. L'agneau de Dieu. J'écrivais toi les dieux dans Amen. Eh bien, Papa, nous, Seigneur, nous te implorons ta miséricorde. Tu m'as tiré. Moi, ton regard de compassion. Tu m'as lavé. Mon Dieu éternel, criminel à l'agneau de Dieu. Pardonne-moi, toi les dieux bons. Pardonne-moi, toi les dieux bons. Chantons, Jésus, tu m'as aimé. Seigneur, je tenais toutes mes mauvaises œuvres et ont été projetées dans la vie de Saint-Enfant de la une vie nouvelle, une vie, Seigneur, je te récompense ta parole, ta volonté, qui doit et une fille me prosterner au devant de toi. Papa de gloire, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, toi, les dieux d'amour, et Dieu miséricordieux, pas de sang, et à pitié, et Dieu, Seigneur, comparable, qui nous fait, Seigneur, Dieu de gloire, Papa de Seigneur, viens à ma faveur, aide-moi, Seigneur, soutiens-moi, Père, ma vie, Seigneur, toutes les conditions favorables, puisse m'aider à être, Seigneur, notre irréprochable, à toi, les dieux d'amour, et Dieu, toi, miséricorde, compatissant, et je sais, moi, ton regard de compassion, pardon, pour des d'iniquité, que j'ai fait consciemment, inconsciemment, et pardonne-moi, Seigneur, les dieux de gloire. Seigneur, tout éternel, tellement nous sommes pas dans la confusion, de distinguer ce qui est de toi, ce qui n'est pas de toi. Je viens seulement à toi, Seigneur, notre éternel, qui puisse avoir gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. À toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier en haute voix. Chacun va prier après moi. Suivez ma prière et prions tous en haute voix. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de parler en français. Nous devons prier en haute voix. Seigneur Jésus-Christ.
Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ, aie pitié de moi. aie pitié de moi. pitié de moi. Je me répands aujourd'hui. Je me repens aujourd'hui. Toute mauvaise parole Toute mauvaise parole sortie par ma bouche, sortie par ma bouche, pardonne-moi. pardonne-moi. Toute mauvaise pensée Toute mauvaise pensée venant de moi, venant de moi, pardonne-moi. pardonne-moi. Tout orgueil et mauvais sentiment Tout orgueil et mauvais sentiments venant de moi, venant de moi, pardonne-moi. pardonne-moi. Toute cupidité, Toute cupidité, je n'ai pas bien géré ton argent, je n'ai pas bien géré ton argent, pardonne-moi. pardonne-moi. Je n'ai pas bien géré mes dons spirituels, Je n'ai pas bien géré mes dons spirituels. je n'ai pas mis mes dons au service de mes frères, de la communauté. Je n'ai pas mis mes dons au service de la communauté. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Toute fausse croyance, Toute fausse croyance, je prie aux choses venant du diable, quelque de choses venant du diable, aux enseignements venant du diable, aux enseignements venant du diable, aux guérisons miracles venant du diable, aux guérisons miracles venant du diable, aux témoignages venant du diable. aux témoignages venant du diable. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que mon corps, mon âme, mon esprit soient purifiés par le sang de Jésus-Christ. Que mon corps, mon âme, mon esprit soient purifiés par le sang de Jésus-Christ. Que la puissance du sang de Jésus-Christ Que la puissance du sang de Jésus-Christ commence ma délivrance. commence ma délivrance. Commence ma libération. Alléluia. Commence ma libération. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La puissance du sang de Jésus-Christ. Que la puissance du sang de Jésus-Christ Commence la délivrance de ma famille. commence la délivrance de ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je sors de toutes les alliances. Je sors de toute l'alliance. Je sors de toutes les prisons. Alléluia. Je sors de toute la prison. Je sors corps, âme, esprit. Je sors corps, âme et esprit. Je sors avec ma famille. Alléluia. Je sors avec ma famille. Je sors avec ma santé. Alléluia. Je sors avec ma santé. Je sors avec mes dons et grâces spirituelles. Alléluia. Je sors avec mes dons et grâces spirituelles. Je sors avec mes finances au nom de Jésus-Christ. Je sors avec mes finances au nom de Jésus-Christ. Je sors avec ma vie de prière, méditation au nom de Jésus-Christ. Je sors avec ma vie de prière, de méditation au nom de Jésus-Christ. Je sors des alliances sataniques au nom de Jésus-Christ. Je sors des alliances sataniques au nom de Jésus-Christ. Je sors de toute condamnation au nom de Jésus-Christ. Je sors de toute condamnation au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu.
Saint-Esprit de Dieu, Feu dans ma vie. allume le feu dans ma vie. Ma vie de ta puissance. Inonde ma vie de ta puissance. Que le chêne commence à tomber. Que les chaînes commencent à tomber. Déclenche ta délivrance dans ma vie. Répands ta délivrance dans ma vie. Le manteau de la délivrance dans ma vie. Le manteau de la délivrance dans ma vie. Maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu commence déjà la délivrance. La puissance de Dieu commence déjà à toucher. La puissance de Dieu commence déjà à toucher. La puissance de Dieu descend dans chaque maison. La puissance de Dieu descend dans chaque maison. La puissance de Dieu descend dans chaque vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La main puissante de Dieu, sa main n'est pas courte pour toucher, sa main n'est pas courte pour sauver, sa main n'est pas courte pour te toucher.